Aujourd'hui, en cette vidéo 4 sur la communication non violente, ou j'appellerais aujourd'hui la communication créative. Créatrice, c'est toujours, ça sera toujours du créatif. De toute façon, quelque part, quand on crée le conflit, c'est toujours de la création. Mais la créative, ça m'amène plus à quelque chose de choisi. On a vu donc l'architecture ou SBD, observation, sentiment. Aujourd'hui, on va voir le besoin. Et après, la demande, ce sera pour demain. Et j'ai envoyé hier la liste des besoins fondamentaux. Il y a la survie, identité, chacun avec voilà, survie, le besoin d'abri, d'air de respiration, besoin d'identité, besoin de cohérence, accord avec ses valeurs, affirmation de soi, besoin de participation globalement, contribuer au bien-être, besoin de coopération, besoin de concertation. Il y a toujours plein de nuances qui vont... À quoi ça sert en fait ces nuances? C'est que plus on est précis, vous avez eu la liste des sentiments, plus on est précis pour le sentiment, plus le besoin il va pouvoir être précis. Et donc on va éviter les trucs d'ordre général, ou auxquels on ne peut pas répondre, du genre j'ai besoin d'attention. Oui, mais pour moi l'attention ça va être, je sais pas, comme laisse dormir, d'autres ça va être d'être pris dans les bras. Donc ce n'est pas, on a besoin de clarté. Plus on est clair sur le sentiment, plus le besoin va être clair. Et voilà donc des exemples. On manque aussi d'imagination quant au besoin. Dans la famille accomplissement de soi, donc vous avez eu la feuille hier, c'était 2 feuilles dans une même photo. Accomplissement de soi, actualisation de ses potentialités, besoin de beauté, besoin de création, besoin d'inspiration, besoin d'expression. Dans la famille liberté, besoin d'autonomie, besoin d'indépendance, besoin de spontanéité. Dans la famille récréation, besoin de jeu, besoin de récréation, besoin de ressourcement, besoin de rire. Les besoins relationnels, besoin d'appartenance, besoin de communion, besoin de compagnie, besoin d'empathie, besoin de contact, etc. Besoin d'amour. Célébration, famille, célébration, besoin d'appréciation, besoin de contribution à la vie des autres, besoin de reconnaissance, besoin de gratitude. Donc ça, vous l'avez, et plus on est précis sur le sentiment, plus on va être précis donc sur le besoin, et on sera quitte de tomber à côté, tout simplement. Des fois, si le besoin il est de contact, par exemple, le besoin relationnel contact, et bien quelquefois peut-être juste d'être pris dans les bras, ça peut répondre à ça. C'est plus clair aussi que le besoin d'attention. Donc plus on est précis, voilà. Et je vais envoyer aussi, aujourd'hui, une feuille qui est traduire les jugements en termes de besoins, sentiments et demandes. Il y a les jugements envers quelqu'un d'autre et envers soi-même. Du genre, j'écris un jugement positif ou négatif que je porte sur quelqu'un. Je cherche la situation qui est le stimulus déclencheur de ce jugement. Quel besoin en moi est satisfait ou n'est pas satisfait dans cette situation? Donc vous avez des feuilles qui peuvent vous faire donner de la clarté sur les possibles pour élargir les champs de vocabulaire. Si le besoin n'est pas satisfait, quelle demande pourrais-je faire dans l'instant? Ça, c'est pour vous ouvrir à après. Donc, plus on est clair sur le besoin, sur le sentiment, plus on sera clair sur la demande envers soi-même ou envers l'extérieur. Comment pourrais-je m'exprimer en face de la personne concernée pour traduire ce qui m'habite? Voilà, il y a des lignes, on peut s'amuser à faire ça. Et après, il y a aussi la même chose. J'écris un jugement que l'on a porté sur moi ou que je crains qu'on l'on me porte, avec un déroulé aussi, pour élaborer tout ça. Et je vous envoie avec 4 manières de recevoir un message ou de réagir à un stimulus. Je choisis un message difficile à entendre ou un comportement difficile à vivre. Et il y a les choix. Soit ça se met contre soi-même, ça va en général générer de la colère. Contre soi aussi dans un autre côté, non, contre l'autre, pardon, de la colère. Contre soi, honte, culpabilité, dépression. Vers l'autre, pas contre l'autre, mais envers l'autre, c'est plus positif, ça va amener de l'empathie, de l'écoute de l'autre. Ça, c'est la voie centrale du choix. Voilà, je vais vous envoyer ça. Au centre, c'est le choix. On a toujours le choix. Soit on s'en prend à l'autre en termes de colère, soit on s'en prend à soi en termes de colère qui va se retourner contre soi, culpabilité, donc honte et dépression. Soit on s'ouvre à qu'est-ce que ça me dit et d'être dans le lien, donc.
écoute de moi quand c'est vers soi-même. Donc je m'écoute, quel est le sentiment, quel est le besoin, quelle demande je pourrais faire, ou vers l'autre. Donc écoute de l'autre avec, lorsque tu dis cela ou fais cela, est-ce que tu te sens parce que, est-ce que tu as besoin de. Voilà, soit on est tout dans les tu, soit dans tous les je. Vous verrez ça sur le papier, parce que comme ça, c'est un petit peu... Mais en fait, c'est ça, c'est toujours ce mouvement entre soi et soi et l'autre, la façon de le verbaliser. Quand tu me dis, fais ça, et ça, on est dans la communication non violente, que j'appellerais aujourd'hui créative, parce que, du coup, ça permet de transformer les situations. On ne le fait pas pour, on le fait en fait, on ne fait pas pour transformer. Si le but est trop fort, c'est de la manipulation, en fait. Ça enlève l'espace qui va s'ouvrir par cette forme d'authenticité. D'ailleurs, quand on est à un moment dans cette grammaire, on dit mais c'est de la manipulation. On réfléchit à ce qu'on fait. Oui, ça pourrait l'être, sauf qu'on n'ouvre pas l'espace d'authenticité. En réalité, ça fait péter toutes les limites d'ego, je dirais, quand on est dans cette authenticité de qu'est-ce que je ressens. Et quand on le ramène à soi, ça ouvre des espaces nouveaux de liberté, d'être aussi juste ce que l'on est. Donc après, on peut avoir un choix toujours de manipuler, pourquoi pas, mais en réalité, il n'y aura jamais de satisfaction aussi puissante et merveillante que de se laisser découvrir par les espaces qui s'expriment en nous, des nouveaux espaces de liberté, tiens, je ne me connaissais pas comme ça, pouvoir me rapprocher de l'autre, à pouvoir exprimer, à pouvoir me sentir libre, enfin voilà. Et ce que je vais dire par rapport à ça aussi, c'est que ça peut éveiller quelque chose de l'ordre, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans et ça me met en colère. On verra quand on va travailler sur le système nerveux autonome qu'il y a un endroit où la colère intérieurement a besoin d'être reconnue et exprimée. Mais ça, on travaillera par l'imaginaire. À moins d'être psychotique, dans ce cas-là, on ne travaille pas l'imaginaire parce que le psychotique ne fait pas la différence entre ce qui est et l'imagination. Donc, il va exprimer carrément cette agressivité. Mais là, la notion d'agressivité, de colère et de territoire, ce sera quelque chose qu'on verra parce qu'elle a besoin d'être exprimée. C'est des moments... en plus, ça n'a jamais rien à voir avec l'instant, avec la personne qui va nous l'éveiller. Souvent, ça vient de l'enfance ou autre, à un moment où on n'a pas pu ni fuir ni combattre, où on s'est figé. Et donc, ça va éveiller comme un enfermement à l'intérieur qui va s'exprimer par cette forme de grrr. Et ce grrr, on va l'exprimer plutôt dans le troisième volet, qui sera le système nerveux autonome. Ça fait la différence entre l'expression qui semblerait lisse avec la CNV et la réalité du système nerveux autonome qui lui s'exprime par ta gueule, fais chier, dégage. Et c'est très bien comme ça. Mais c'est un autre espace en soi. Eh bien, profitez bien. À demain.